Les cultures portent encore les traces de cet été hors norme. Des températures records et de faibles précipitations ont engendré une sécheresse extrême. À l'INRAE, le sujet est au cœur des préoccupations. Pour faire face au réchauffement climatique, ces chercheurs doivent d'abord veiller sur une collection unique en France. On se trouve dans la chambre froide qui héberge les ressources génétiques des principales espèces fourragères sur lesquelles on travaille, qu'on étudie, et aussi la production de matériel scientifique, de futures variétés qui sont obtenues par croisement. Ici sont stockés 1500 échantillons officiels de graines à disposition des industriels. De ces réserves sortira peut-être un jour la plante du futur, celle à même de résister aux bouleversements environnementaux. Pour la trouver, l'Institut mise désormais sur une installation exceptionnelle. Cyclex est un simulateur de climat extrême. Sous-entendu, on cherche à maîtriser, à intercepter l'ensemble des précipitations qui arrivent sur cette surface de culture pour générer du stress hydrique intense sur plusieurs mois consécutifs. Pendant 5 mois, cette parcelle de graminées, le dactyle, protégée par anticipation, n'a donc reçu aucune goutte de pluie, mais en revanche a bien été exposée au soleil. Ce qui nous intéresse ici, c'est deux choses. C'est est-ce que l'herbe peut quand même pousser lorsqu'il fait un peu sec, donc en début de sécheresse, mais quand la sécheresse se prolonge, où il ne se passe plus rien, c'est comment elle va récupérer après. De ces expérimentations grandeur nature vont naître en laboratoire tests, croisements et sélections, pour aboutir peut-être à la plante fourragère de l'avenir, résistante et nourrissante. Avant de se retrouver dans nos champs, cette plante poussera peut-être un jour ici. Sur les 170 hectares que couvre l'INRAE, 25 sont réservés à l'étude des prairies. Donc là, c'est un essai où on a des mélanges. On a des choses qui sont monoespèces et puis des mélanges à 2, 4 ou 6 espèces dans la même prairie. Cette zone serait une des plus surveillées du monde avec 800 capteurs. Ici, tout est mesuré en temps réel. On va mesurer la respiration, l'oxygène émis, on va mesurer le carbone qui s'échappe, on va mesurer ce qui part dans l'eau et comment c'est modifié. Chaque mois, des milliers de données sont ainsi analysées. Un travail de fourmi pour établir scientifiquement l'intérêt de ces prairies face au bouleversement climatique. La piste principale, c'est d'avoir des prairies en bonne santé, qui consomment peu d'azote et de carbone pour ne pas émettre de gaz à effet de serre et qui, en particulier, en accumulent dans le sol. C'est une culture à promouvoir dans un système local qui est un système de polyculture élevage. Elles ont toute leur place pour contribuer à lutter contre le réchauffement plutôt que de passer tout en grande culture. Alors que de nouveaux modèles agricoles restent à définir, les chercheurs de l'INRAE vont continuer d'explorer de nombreuses pistes à la recherche de la plante de demain.